Salut, bienvenue dans ce premier numéro de fin de série. Comme chaque samedi, on va vous parler de toutes les séries avec des conseils, avec un invité. Aujourd'hui, Axel Wursten, un des acteurs de la comédie de Canal+, Hard. On fera aussi une battle, un combat entre deux séries, Weeds et Breaking Bad. Et on finira l'émission en donnant la parole à une personnalité qui viendra nous parler de sa série préférée. Ce samedi, Claudia Tagbo du Jamel Comedy Club. Mais avant toute chose, une petite mise en bouche avec les news. On commence tout de suite par la communication de NT1 pour la série The Walking Dead. On pensait les Français à la ramasse en comparaison à la chaîne américaine AMC, qui produit également Breaking Bad. En effet, pour attirer les spectateurs, la chaîne a créé un vrai faux blog tenu par Hank. Celui-ci relate ses enquêtes, son parcours, ses journées. AMC a également mis en ligne le vrai faux site Save Walter White, créé par Junior dans la saison 1, afin de trouver du soutien financier pour sa famille et son père atteint d'un cancer. Amusant, lorsque l'on clique sur faire un don, on est alors redirigé vers un site officiel qui récolte des fonds pour battre le cancer. Même l'avocat véreux Saul Goodman a son propre site et il est prêt à tout pour vous représenter aux yeux de la loi. Côté France, la chaîne NT1, disponible sur la TNT, qui appartient au groupe TF1, a également lancé une campagne de communication virale en utilisant Internet pour la série The Walking Dead. Vous trouverez ainsi plusieurs comptes Twitter au nom de Dead Sarah, Dead Melissa ou encore Dead David, qui n'hésitent pas à vous suivre et tweeter des messages dans la langue de zombies. En allant sur leur profil, un lien renvoie sur le site NT1 qui vous annonce une contamination de collaborateurs de NT1. Plusieurs spots suivent la mise en garde et nous conseillent de ne pas partager les posts et tweets sous peine de contamination. Malin et vraiment attractif. Vous êtes noyé sous les séries, vous ne savez pas lesquelles regarder. Fin de série vous aide à faire votre choix en vous donnant 3 bonnes raisons de regarder une série ou pas. En l'occurrence aujourd'hui, Arrow et Chicago Fire. Arrow, c'est la nouvelle série de la CW, une chaîne américaine qui diffuse aussi The Vampire Diaries et Gossip Girl. On en regarde un petit extrait et on en reparle juste après. Arrow donc, une série de super-héros, mais pas de n'importe quel type de super-héros, puisqu'il n'a pas de super-pouvoir. Green Arrow, de son nom entier, ou Oliver Queen, au civil, et c'est la première raison pour laquelle on vous conseille de regarder cette série-là, puisque c'est un super-héros à la Batman, c'est-à-dire un héros pas forcément super. Il peut pas voler, il peut pas acheter du feu, il se sert de ses propres ressources, en l'occurrence de l'argent, de sa famille et de ses propres moyens physiques pour défendre la veuve et l'orphelin. La deuxième raison pour laquelle on vous conseille de jeter un petit coup d'œil à Arrow, c'est que c'est un plaisir coupable. On n'est pas là en train de parler d'une grande création intellectuelle, on est en train de parler d'une série d'action avec de la baston, des explosions, tout ce qu'il faut. Et un petit plus, en l'occurrence pour cette série avec un super-héros sans super-pouvoir, c'est le côté assez réaliste finalement de ces scènes d'action, filmées caméra à l'épaule, souvent avec des petites cascades à la Yamakasi, qui sont plutôt agréables, plutôt distrayantes. Encore une fois, ça ne changera pas la face du monde, mais c'est assez plaisant. La troisième raison qui fait que Arrow est une série plutôt sympathique, c'est son personnage principal et celui qui l'incarne, un Canadien, Stephen Amell, qu'on avait découvert dans Hung il y a quelques temps. Stephen Amell qui joue un personnage avant tout basé sur sa masse musculaire et qu'on aurait pu craindre un petit peu bête, un petit peu vide, et c'est là la bonne surprise, d'une part pour vous mesdemoiselles puisqu'il passe le gros de son temps torse nu à faire des abdos et des pompes, et d'autre part pour ceux qui aiment les bonnes séries, il évite les clichés, il joue un petit peu avec les clichés du genre, mais il s'en sort plutôt bien, il est relativement fin, dans les limites évidemment de ce genre de série plaisir coupable. On vous conseille de regarder Arrow, par contre on vous déconseille de regarder Chicago Fire après ce petit extrait. Chicago Fire, la nouvelle série de Dick Wolf. Dick Wolf, le créateur de la franchise Law & Order, New York District ou New York Police Judiciaire en fonction de la chaîne sur laquelle vous regardez ça en France. Chicago Fire qui suit une bande de pompiers à Chicago, comme son titre l'indique. Et ça sera la première raison pour laquelle on vous conseille de ne pas regarder Chicago Fire, c'est que c'est en rien original. On l'a déjà vu 992 fois et je pourrais vous citer rien que là 2 séries tout de suite qui valent bien plus le coup que celle-là. New York 911, excellente, ou Rescue Me sur un tout autre ton qui toutes les deux parlaient des pompiers américains, les héros depuis le 11 septembre. Ça suffit, on n'a pas forcément envie de revoir une nouvelle série sur ce sujet-là.
Deuxième raison pour laquelle on vous déconseille de regarder Chicago Fire, c'est que derrière ces belles scènes d'incendie qu'on a déjà vues au cinéma il y a presque 20 ans dans Backdraft par exemple, derrière ces scènes d'incendie se cache un soap sirupeux, prévisible, avec des rebondissements improbables, avec des histoires de cœur complètement barbantes, faut le dire, un triangle amoureux, des choses qu'on a déjà vues 90 fois mais cette fois-ci dans les soap opéras et qui franchement n'ont pas besoin d'être mises en scène, particulièrement dans ce monde des pompiers de Chicago. La troisième raison pour laquelle vous ne regarderez pas Chicago Fire, c'est que contrairement à Arrow, qui est un super-héros à qui donc on ne peut pas reprocher d'être torse nu les 3/4 du temps et de nous montrer ses muscles, ici on a affaire à un véritable calendrier des pompiers avec des personnages qui ne sont en aucun cas crédibles. En gros, on se retrouve avec le même cas que Lost, les seuls survivants du crash c'était une bande de mannequins, et bien là les seuls pompiers de Chicago sont aussi des top modèles, masculins et féminins, le torse huilé, tout ce qui va avec. En l'occurrence, on est à la télé, ça va à 5 minutes, mais c'est un tout petit peu exagéré dans le cas de Chicago Fire. Pour la battle cette semaine, vous avez été nombreux à vous rendre sur notre page Facebook et vous avez choisi la thématique de la drogue. Nous avons donc sélectionné 2 séries, Breaking Bad et Weeds, qui traitent cette question de manière radicalement différente. Pour ceux qui ne les auraient pas vues, un petit extrait. Breaking Bad traite d'un prof de chimie dans un lycée du Nouveau-Mexique, Walter White, 50 ans, qui apprend qu'il est atteint d'un incurable cancer des poumons. Sa femme est enceinte, son fils est handicapé. Il n'a pas assez d'argent pour payer sa chimiothérapie. Il se lance dans la fabrication de la méthamphétamine pour amasser assez d'argent afin de faire vivre convenablement sa famille après sa mort. Dans la série Weeds, Nancy Botwin est une jolie veuve dont le mari vient de mourir d'une crise cardiaque. Elle vit dans une banlieue aisée de LA et pour conserver le train de vie agréable qu'elle mène avec ses 2 enfants, elle se lance dans le business de la drogue comme dealeuse, puis cultivatrice de son quartier. Breaking Bad ou Weeds? On les départage pour vous en 3 rounds. Chez Weeds, on se trouve donc dans une banlieue plutôt huppée de Los Angeles. Ses grandes maisons, ses grandes allées, ses jardins tondus avec soin, une classe moyenne plutôt à l'aise, la upper middle class, donne au tableau un goût de farce satirique, un ton comique. Bizarrement, la drogue n'est pas un tabou. Elle est peu dangereuse et prête plus à la comédie. On sait donc aux premières images que l'on va rire, même si l'intrigue parfois se noircit ou tombe dans le drame familial, pour varier les plaisirs. Breaking Bad, en revanche, présente une configuration plus originale. Certes, Walter White habite une petite maison plutôt sympa, mais il ne roule pas sur l'or. Walter, c'est un mec blasé, qui est passé à côté de tout, qui apprend qu'il est malade et condamné. Le style est différent car la drogue n'est pas la même. On nage ici en plein drame, un drame profond, poignant. Malgré tout, il y a de la place pour un humour très noir et cynique, puisque le business de la crystal meth va sortir notre anti-héros de sa torpeur et même la mener en pleine négo avec le plus grand trafiquant de drogue de la région. Schéma d'une famille plutôt classique d'abord pour Weeds. Une mère de famille, ses 2 enfants, bon d'accord, un mari qui vient de mourir, mais à part ça, on reste dans le modèle de la famille américaine. Au fur et à mesure des saisons, l'oncle prend également de plus en plus d'importance. C'est lui qui permet à la famille de rester soudée. Du côté de Breaking Bad, l'intrigue débute dans un univers familial en mouvance. Une forte réprobation est exprimée contre la drogue. Hank, le beau-frère, travaille dans la police et s'occupe de traquer les dealers. Et, contrairement à Weeds, plus on avance, plus l'oncle s'éloigne de la famille. Walter apprécie de plus en plus son nouveau job, et nous aussi. Et nous, on aime de moins en moins sa femme qui l'empêche en partie de faire ce qu'il veut. Niveau crédibilité, la série Weeds pêche un peu. Une étude américaine sérieuse explique qu'un dealer de rue gagne moins que le SMIC américain, 1 200 €. Faisons des calculs. Pour payer sa femme de ménage à plein temps, il faudrait à Nancy 342, soit 10 clients par jour pour mener son train de vie dispendieux de 6 000 $ par mois. Et puis Nancy subit également la concurrence de son état de la Californie qui a autorisé la consommation de cannabis à des fins médicales, une législation qui risquerait de mettre notre dealeuse au chômage. Breaking Bad opte pour un modèle économique beaucoup plus crédible pour Walter, et le trafic de la meth lui rapporte gros. Son association avec Jesse, son ancien élève et dealer de seconde zone, tient tout de même mieux la route. Walter se fait 60 000 $ par semaine et peut alors largement payer sa chimio, nourrir sa famille et même épargner. Les caractères sont plus complexes, plus travaillés, les réactions prennent alors une dimension plus réelle. Vous l'aurez compris, pour toutes ces raisons, nous avons choisi Breaking Bad. C'est donc Breaking Bad qui l'emporte dans cette battle autour de la drogue. I am happy. La semaine prochaine, 2 thématiques au choix et c'est encore vous qui choisissez en vous rendant sur la page Facebook de Fin de série. Les thématiques de la semaine prochaine, l'amitié dans les séries ou les vampires. À vos claviers. C'est l'heure de l'interview décryptage. On reçoit Axel Wursten, un des acteurs de Hard, la comédie de Canal+.
Hard, une comédie dont l'héroïne est une mère de famille BCBG qui va réaliser à la mort de son époux que celui-ci était producteur de films porno. Elle va reprendre la boîte de son mari et tomber amoureuse de son acteur principal. Hard, dont on regarde tout de suite un petit extrait. Non. Oh merde. Jules. Jules. Je suis prête à comprendre beaucoup de choses, à ne pas te juger, mais je ne veux pas de ça sous mon toit, moi. Mais enfin, maman, pourquoi tu t'agites? Violette, elle est bien dans sa Mais ça chambre n'a avec rien à Tony. voir, Violette. Violette, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est Elodie. Bonjour, madame. Salut Axel, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ah, salut, merci. Un mot d'abord pour les gens qui connaîtraient peut-être pas super bien Hard. Quand on dit comédie dans le milieu du porno, on se dit oulala, ça sent la grosse blague de cul. Est-ce qu'on est dans ce registre-là? Non, pas du tout. Enfin, c'est vrai qu'on attend un peu ça au départ, quand voilà, un truc dans le monde du porno avec des jeux de mots un peu douteux, tout ça. Et pas du tout, justement. C'est la confrontation d'une femme bourgeoise qui est obligée de reprendre une boîte de porno. Donc c'est vraiment la confrontation de deux mondes. Et c'est ça qui crée la comédie. Puis c'est aussi une comédie romantique, quoi. Donc c'est là que c'est drôle en fait, et c'est très fin, c'est pas du tout vulgaire. Comédie romantique parce qu'elle va tomber amoureuse donc de Roy Lapoutre. Tu parlais de jeux de mots douteux, là quand même, Roy Lapoutre. Oui, c'est vrai, mais en fait ce qui est intéressant c'est qu'elle s'amuse, sans méchanceté, mais elle s'amuse justement de tous les trucs un peu douteux, des jeux de mots douteux qu'on peut faire là-dessus. Par exemple, il y a des hardeurs dans la boîte, à un moment ils doivent faire un truc avec des pompiers, un film de pompiers, puis il y en a une qui dit bon vous allez m'éviter le jeu de mots, je te mets ma grosse lance et tout. Bon, ils jouent aussi justement des jeux de mots douteux, donc il y en a forcément, mais c'est toujours c'est avec du recul et on joue de ça justement. C'est là que c'est drôle et que c'est fin. Je suis pas sûr que ma grand-mère me croirait, mais c'est une comédie familiale. Oui. Et donc c'est une histoire de famille. Ah oui, c'est une histoire de famille bien sûr, parce qu'il y a toute la famille de Sophie avec ses deux enfants. C'est pour elle quand même qu'elle est obligée de reprendre la boîte. Et justement, elle tombe amoureuse de Roy Lapoutre et du coup qui va essayer de s'intégrer dans sa famille très classique, et notamment la belle famille de Sophie qui est vraiment une famille très catholique, conservatrice, et qui n'est pas très ouverte par rapport au milieu du porno. C'est comme une série qui va dans le milieu du porno, parce qu'elle travaille quand même, elle fait marcher une boîte de films porno, mine de rien. Est-ce que ça t'a, toi, renseigné, si j'ose dire? Est-ce que tu as découvert des choses sur ce monde-là? Ah oui, parce qu'en plus, ce qui était rigolo, c'est que dans les figurants, il y avait des vrais acteurs porno. Tous ceux qui jouent les acteurs porno, c'est des acteurs, mais les figurants, il y avait des acteurs porno. Et oui, du coup, c'était plus dans les comportements, dans comment on les voyait, enfin dans les anecdotes, dans comment... Des choses que c'est vrai que j'aurais pas imaginé. Des trucs, je sais pas, par exemple, dans une scène, il y avait deux hommes qui sont des acteurs porno. Bon. Et puis entre les prises, bon, ils étaient à poil et ils commençaient à se... Je crois qu'ils se sodomisaient. Et en fait, on dit couper, et en fait, ils continuaient à se sodomiser, quoi. Et la réalisatrice dit « Non, mais c'est bon, vous pouvez arrêter, c'est terminé. » Puis le mec dit « Bah non, on se termine quand même, on a commencé, on va pas s'arrêter. » Enfin bon, voilà, des trucs comme ça qui, c'est vrai, sembleraient... un peu, voilà. Une dernière question, on sait qu'il doit y avoir une 3e saison prochainement de Hard. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? J'en sais pas encore beaucoup pour l'instant. Ça a été annoncé officiellement qu'il allait y avoir une 3e saison sur canalplus.fr. Donc voilà, moi j'en sais pas trop. Je sais même pas quand ça se tourne, si finalement ça se tournera, mais en tout cas si ça se tourne, je pense que ce sera vers le 2e semestre 2013. Et moi je sais, pour ce qui est de mon personnage, qu'il évolue d'une façon assez rigolote, qui me plaît bien. Comme la plupart des personnages d'ailleurs dans la famille, il y a pas mal de trucs qui vont se passer, des révélations, des trucs un peu tarés. Ça va garder son côté décalé en fait, que ça avait déjà dans les précédentes saisons, et c'est ça que j'aime bien, donc je pense que ça promet, et je suis très impatient si jamais il y a une 3e saison de la tournée. Voilà. Ce sera pour... fin 2013-2014, je pense. Voilà. Eh ben, on va être patient pour attendre cette 3e saison de Hard. En attendant, merci beaucoup d'être venu, Axel. Merci. Fin de série, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve samedi prochain. D'ici là, n'oubliez pas d'aller sur la page Facebook de l'émission et de voter pour la battle de la semaine prochaine. Je vous laisse en compagnie de Claudia Tagbo, qui va vous parler de sa série préférée. Bonjour, fin de série. Alors, ma série préférée, c'est The Wire. Parce que très bonne série, parce que tous les comédiens jouent, parce que super bien écrit, les lumières, le jeu des comédiens. Omar, c'est mon préféré. Voilà, quoi vous dire d'autre, si ce n'est que regardez-la, vous allez vous éclater, et surtout, regardez-la en VO, je vous en supplie, regardez-la en VO, voilà. Mais sinon, j'ai envie de dire fin de série, à très bientôt, parce que en fait, j'ai toute une liste énorme, mais je suis condamnée à en choisir qu'une aujourd'hui, donc à très bientôt. Ciao.